Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre aujourd'hui la Peugeot i208, donc la version 100% électrique de la nouvelle Peugeot 208, et on va vous montrer ce qui change par rapport aux versions essence et diesel. Alors chez Peugeot, on a voulu que les versions thermiques, donc essence et diesel électriques, soient les plus ressemblantes possibles, qu'il n'y ait pas de distinction comme on peut avoir par exemple sur une Toyota Prius qui a un style qui est parfois clivant. Donc la différence, elle est subtile, c'est au niveau des facettes de la calandre qui sont de la couleur de la carrosserie. Donc sur cette Peugeot i208, on a du bleu ici et on a du bleu ici. Et puis après, à l'extérieur, on a des jantes spécifiques et des monogrammes Peugeot i208 qu'on va découvrir autour de la carrosserie. Une des particularités de cette Peugeot i208, c'est la jante qui est identique dans le dessin à celle de la version thermique, mais il s'ajoute ici 5 flaps pour fermer en fait la jante, qui permet d'avoir un meilleur refroidissement et un meilleur aérodynamisme, parce que c'est spécifique à la version électrique. Et puis ces flaps, ça permettra aussi, pourquoi pas après dans la durée de vie du véhicule, d'animer la gamme avec des éléments colorés pour de la personnalisation, quelque chose qui est quand même assez apprécié sur le segment B. Cette Peugeot i208 est animée par une motorisation donc 100% électrique qui fait 100 kW, donc à savoir 136 chevaux. Elle a une autonomie de l'ordre de 340 km et elle a 3 modes de conduite. Éco, normal et sport. En mode sport, on a le couple qui est mis à l'honneur avec un 0 à 100 qui est fait en 8,1 secondes. Pour recharger cette Peugeot i208, c'est très simple. La prise se branche au niveau de la trappe à carburant des versions thermiques. Donc il n'y a rien de plus simple. Il y a 3 types de recharge. Sur une prise classique, ça prend 16 heures, donc c'est quand même assez long et fastidieux. On a une recharge plus rapide en 5h15 sur une wallbox. Et puis pour ceux qui sont pressés, on peut aussi utiliser les bornes publiques qui ont une capacité de 100 kW. Et là, on recharge en seulement 30 minutes 80% de la charge de la batterie. Donc là, ça permet de s'abstenir des contraintes qui sont plutôt liées au modèle électrique. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On reste en contact via les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur l'Argus.fr. Bienvenue dans la Maison France 5. Aujourd'hui, on va vous parler d'une tendance très lourde dans l'ameublement. On n'est pas là pour parler coussins, chiffons et canapés, mais d'automobiles, car les automobiles s'invitent dans les lofts. On va découvrir comment.